On considère ici cette suite de fonctions fn définie pour n supérieur ou égal à 1 et définie sur R privé de z-. Et on va alors montrer que la suite de fonctions fn converge simplement sur R privé de z-. Pour cela, pour chaque réel x0 de cet ensemble-là, on va montrer que la suite fn x0 converge. Et pour cela, on aimerait passer au ln. Le problème, c'est que fn x0 n'est pas toujours un produit de réels strictement positifs. Par contre, à x0 fixé dans cet ensemble-là, il existe un antinaturel n0 à partir duquel x0 plus k est strictement positif. Aussi peut-on présenter fn x0 sous cette forme-là, avec ici une constante qui ne dépend que de x0 et qui ne varie pas pour n strictement supérieur à n0, et ici une quantité qui varie pour n strictement supérieur à n0. Aussi, pour montrer que la suite fn x0 converge, il suffit de montrer que cette quantité-là possède une limite finie quand n tend vers plus infini. Et pour cela, comme tous les termes de cette quantité-là sont strictement positifs, on va considérer le ln de cette quantité-là. Et maintenant, pour montrer que cette quantité-là possède une limite finie quand n tend vers plus infini, on va utiliser le lien suite-série en disant que montrer que cette quantité-là possède une limite finie quand n tend vers plus infini équivaut à montrer que l'on a ici le terme général d'une série qui converge. Et c'est bien le cas après avoir effectué un développement asymptotique de cette quantité-là quand n tend vers plus infini. Développement asymptotique qui nous montre que ce terme-là est un grand taux de 1 sur n carré et que l'on a donc ici le terme général d'une série absolument convergente, ce qui assure que cette quantité-là possède une limite finie quand n tend vers plus infini et que donc cette quantité-là possède une limite même strictement positive quand n tend vers plus infini. Et on a alors f de x0 qui est la limite quand n tend vers plus infini de fn x0 qui est égale à cette quantité-là qui est un réel non nul multiplié par la limite quand n tend vers plus infini de cette quantité-là qui est, on vient de le dire, un réel strictement positif étant l'exponentielle d'un réel. Par conséquent, la limite simple petit f de fn sur cet ensemble-là est une fonction petit f qui ne s'annule pas sur cet ensemble-là. Quand x est dans cet ensemble-là, on peut bien parler de f de x et de f de x plus 1. Et pour déterminer un lien entre les deux, on va commencer par déterminer un lien entre fn de x et fn de x plus 1, ce qui nous donne cela. Et on a donc, par passage à la limite quand n tend vers plus infini, ce lien-là entre f de x et f de x plus 1 quand x appartient à cet ensemble-là. Dans le petit c, on nous demande de montrer que ln de f est une fonction convexe sur 0 ouvert plus infini. Notez que la convexité se transmet par simple convergence simple sur un intervalle. Aussi, si on montre que ln de fn est une fonction convexe sur 0 ouvert plus infini, on pourra en déduire par simple passage à la limite quand n tend vers plus infini que ln de f l'est également. Et comme ln de fn est une fonction de classe C1 sur 0 ouvert plus infini, on va regarder pour cela la dérivée de ln de fn. Et comme chacune de ces fonctions-là est une fonction décroissante sur 0 ouvert plus infini, on en déduit que la dérivée de ln de fn est une fonction croissante sur 0 ouvert plus infini, ce qui démontre que ln de fn est convexe sur 0 ouvert plus infini et que donc finalement ln de f l'est également.